Salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour terminer le cours sur la modélisation des données et avec quelques petits exercices d'apprentissage. Et on se retrouvera jeudi pour faire la dernière séance. Enfin, en principe, c'est la dernière séance. Sauf si on ne termine pas, à ce moment-là, vous allez me dire, est-ce que vous voulez le samedi faire une autre séance, une dernière séance? Est-ce que vous avez des questions avant de commencer? Allô, vous êtes là? Dites-moi moi quelque chose. Oui, madame. Oui, madame. Alors, la dernière fois, on a vu les étapes de construction d'un modèle de conception de données. Ça veut dire que comment on va représenter les données qui sont manipulées dans un domaine pour lequel on est en train de développer notre système d'information. نعاود برك نسيتيويكم في الكونتكست كي نقولوا développer le système d'information يعني شفنا في le cycle de vie à un certain moment on va donner naissance en tant qu'informaticien à un système automatisé ou bien à un logiciel, d'accord? Et donc lorsqu'on dit logiciel ou un système automatisé, ça veut dire qu'on va écrire des programmes qui vont faire des traitements qui vont permettre l'acquisition des données, le stockage des données, le traitement des données et la diffusion des données. On a vu la fonction d'un système d'information. Il a 4 fonctions pour qu'il puisse atteindre ses objectifs et réaliser son rôle de coordination, de la décision, etc. Donc, vous, en tant qu'informaticien, dans une première étape, vous allez comprendre le domaine, vous allez faire des interviews, etc., pour récolter les données dont on a besoin, le système d'information, les données qui vont être traitées par ce système d'information. Et une des étapes, des sous-étapes, la modélisation ou le développement d'un système d'information, à un certain moment, nous devons aller récolter ces données-là et les structurer. Allô, allô? Oui, madame. La connexion, elle est un petit peu instable. Je ne sais pas ce que كنتوا تسمعوا فيا ولا لا. Ça s'écoute un peu, c'est bon. شوية madame. معليش ça va arriver. Bon, la journée ما على باليش واش صرا اليوم راهي شوية instable la connexion. Donc, on a une toute petite phase ou étape dans toute la démarche de développement du SI. Comme لازم, vous récoltez toutes ces données-là, vous les mettez dans un dictionnaire de données. Chaque donnée qui s'appelle propriété a une explication, un type, un domaine de définition. يقدر يكون عندها un domaine de définition et elle a une certaine nature. ومن بعد هاد les données هادوما دوك نشوفوا كيفاش حتى نوصلوا la construction de notre modèle de données. Le modèle de données, j'avais oublié la dernière fois يعني باش نعطيكم juste une idée. Le modèle de données, à chaque fois dans le domaine que vous êtes en train d'étudier, vous allez obtenir, là vous allez arriver à un modèle de ce type. Les données تاعكم راكم مثلتوهم, vous les avez représentés dans un schéma ou dans un modèle qui ressemble à celui-là. Tout dépend du domaine que vous êtes en train d'étudier. D'accord?
Le modèle, réellement, les données, les données, elles ne sont pas là. C'est une description. Je répète, donc, c'est une représentation des données. C'est une description des données, comment elles vont être dans ma base de données, dans mon système de gestion de base de données. L'exemple Hadaya, il représente un peu la gestion des réservations de chambres d'hôtel. Dans un système de gestion de réservation d'hôtel, j'ai besoin de garder des informations sur les clients. J'ai besoin de savoir quel client a effectué quelle réservation. J'ai besoin de connaître, de garder l'information sur mes hôtels, les chambres de mes hôtels, ces chambres sont de quelle classe ou de quelle catégorie, etc. Donc, ce sont les caractéristiques des informations qui vont être manipulées dans le système d'information de gestion de réservation de chambres d'hôtel. Concrètement, Minbad, client Hadia, elle représente l'ensemble des clients. Donc, on va avancer la modélisation de une table des clients. Concrètement, sur le système de gestion de base de données, il y a un fichier des clients. Et à l'intérieur de ce fichier de clients, je vais avoir dans ce fichier une en-tête, je vais avoir un code client, le nom, le prénom, l'adresse, la ville, le code postal, le pays, le téléphone et l'email. Pour chaque client, chaque ligne de ma table est un client. Ce sont des valeurs. Rappelez-vous les définitions. On appelle ça une occurrence. D'accord? Donc, mais ما نقدرش نروح ندير ديريكتومون لي طابل ما نقدرش نروح ديريكتومون ندير لي فيشي دو دوني لازم نعرف كيفاش نورغانيزي لي دوني تاعي هادو كيفاش راح يكونوا اورغانيزي سي بور سا كو les gens من قبلنا dans les années 60 au milieu des années la fin des années 60 il y a eu des chercheurs qui ont proposé cette façon de modéliser les données parce je disais que ça a évolué aujourd'hui et il y a, depuis les années 90 aux États-Unis, il y a maintenant la modélisation orientée objet et donc il y a d'autres diagrammes. D'accord? Donc, la dernière fois, on avait dit que les étapes de construction du modèle conceptuel des données, on commence à établir un dictionnaire de données. La liste les données que nous avons identifiées. Chaque donnée s'appelle propriété, ou caractéristique, ou attribut. On identifie les règles de gestion. Elles nous servent à quoi les règles de gestion. Et puis après, on va aller identifier nos différentes entités. J'avais expliqué la dernière fois que le modèle conceptuel des données est constitué. Oui. 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 C'est possible d'enregistrer la séance, s'il vous plaît. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, la dernière fois, j'avais dit que le modèle conceptuel Recording in progress. Je suis désolée, mais la connexion, elle est vraiment instable. C'est la 5e fois que ça se coupe.
Donc, un modèle conceptuel des données est constitué d'entités et d'associations et de cardinalités. Les entités, on a vu la dernière fois qu'une entité représente un ensemble d'objets qui ont les mêmes caractéristiques, d'accord? Donc, on a vu l'exemple des étudiants, des enseignants, des modules. Et donc, ce sont des entités qui ont des propriétés ou là des caractéristiques. L'entité qu'il faut retenir, j'insiste sur les choses importantes. Donc, une entité possède un identifiant. Une entité, elle a une existence propre dans le domaine que vous êtes en train d'étudier. Ça veut dire que lorsqu'on décrit la gestion du domaine qu'on est en train d'étudier, on va manipuler dans la description de cette gestion, on va manipuler ces entités. Exemple d'une... Recording stopped. Recording in progress. Donc, on était là. Désolée, ça se coupe. Donc, je répète, j'insiste sur les choses qui sont importantes, à savoir l'entité, elle a une existence propre. Une existence propre. Lorsque vous allez décrire le domaine que vous êtes en train d'étudier, vous allez manipuler ces entités-là. Dans une gestion commerciale, lorsque je vais la décrire, j'ai des clients qui font des commandes. C'est des commandes de quoi? De produits. Ensuite, cette commande de produits, il faut qu'on vérifie les stocks. Et puis après, si les stocks sont disponibles, le client doit payer. Ensuite, on doit livrer on doit livrer le client, la marchandise, les produits, on doit lui établir une facture pour qu'il puisse payer. Donc, la description, il y a des entités, la commande, le client, les produits, la livraison, les factures. Ce sont des entités, ce sont qui n'affinent notre compréhension du domaine, on va trouver que ce sont des entités qui sont manipulées au niveau de ce domaine. D'accord? Et donc, l'ensemble des objets qui ont les mêmes caractéristiques constitue une entité. Recording stopped. Recording in progress. Et le fait de dire que c'est l'ensemble des objets, donc l'entité est constituée de plusieurs occurrences. Elle est constituée de tous ces éléments objets. D'accord? Là, j'avais donné l'exemple des étudiants. Donc, la ligne où c'est écrit Bouziane Rahmani Islam avec son matricule constitue une occurrence. Jahish Manel constitue une occurrence. Et dans le modèle, dans le MCD, on représente une entité de cette manière-là. On met le nom, l'identifiant, il est souligné, et puis toutes les autres propriétés ou bien caractéristiques. L'association entre deux entités ou entre l'entité elle-même et elle-même ou plusieurs entités constitue une association qui n'a pas une existence propre. C'est un lien qui est logique, mais qui a un sens. Ça veut dire quoi? Je suis en train de décrire la gestion du domaine, d'accord? Les entités qui sont manipulées, que j'ai identifiées, ils n'existent pas comme ça. Certainement, il y a un lien et un sens, le lien entre client et commande.
J'ai toujours des clients, c'est les clients qui passent les commandes, c'est les clients qui font les commandes. Et dans ma gestion, le gestionnaire doit savoir la commande la commande numéro 1100, elle appartient à quel client? C'est Tashkoun, le client. D'accord? Et donc, il y a déjà un lien logique et sémantique entre l'entité client et l'entité commande. Ensuite, cette commande, il faut qu'elle soit payée. La commande fait des produits. Donc, la commande elle-même est constituée de produits. Donc, on voit qu'il y a aussi une relation ou un lien entre la commande et les produits. D'accord? Donc, la modélisation des données, les liens, on les représente à l'échelle des associations qui ont un sens et qui peuvent être entre la relation entre l'entité et elle-même, entre deux entités ou bien plusieurs entités. J'avais attiré l'attention la dernière fois lorsque vous trouvez dans une association plus de 3 entités qui participent, les praticiens et les spécialistes nous recommandent de revoir un peu notre analyse. Mumkin on a loupé quelque chose, la compréhension ou là parce que sur le plan pratique, même les traitements, la gestion des données, ça devient lourd. Ce n'est pas faux, mais c'est un peu lourd de gérer une association. Elle fait participer. Recording stopped. Recording in progress. Donc, l'association est représentée avec une ellipse, avec le nom du sens ou là, du lien qui existe entre les entités. Chaque occurrence d'une entité 1 est en association avec une occurrence ou plusieurs de l'entité qui participent à l'association. Et donc, c'est pour ça que dans le modèle conceptuel de données, on a la notion de cardinalité. D'accord? Les cardinalités constituent même des contrôles lors de la saisie de l'information. Donc, les cardinalités constituent le nombre minimum et maximum qu'une... Recording stopped. Recording in progress. Très bien. Donc, on poursuit. Les cardinalités, on a vu, ça peut être le minimum 0 ou bien 1. Le maximum, c'est 1 ou 1. On a vu des exemples la dernière fois. Et on s'est arrêté à une association qui peut posséder des propriétés, des caractéristiques. Et j'avais donné l'exemple, par exemple, vous, en tant qu'étudiant, dans un système de gestion de la scolarité, vous allez avoir des notes. Donc, les notes, elles sont par module. D'accord? Donc, l'étudiant Abdel Jalil, par exemple, Abdel Jalil ou la Del Labdi, etc. Donc, chaque étudiant va avoir des notes par rapport à des modules. Il va avoir des notes de contrôle ou du test, des notes de l'examen, etc. Donc, la valeur de la note, à chaque semestre, la note d'un examen ou d'un test, c'est vrai que c'est la note de l'étudiant. C'est une note aussi par rapport à un module. D'accord? Donc, la caractéristique ou la propriété à la note elle-même, ce n'est pas une caractéristique de l'étudiant wahidou. La note n'existerait pas sans l'étudiant et sans le module. Le module ou l'étudiant, je ne peux pas une note. Sinon, je n'ai une note.
في هذه الحالة, la note, ce n'est pas une propriété étudiant, ce n'est pas une propriété de module, mais c'est une propriété que nous allons mettre dans l'association اللي تجمع ما بين étudiant ou ما بين note. Ici, il y a un autre exemple. Pour un enseignant, je veux connaître le jour ou là, je veux planifier le jour, l'heure début et heure fin du module qui dispense dans quelle salle. Le jour, l'heure début et l'heure fin, ce sont des propriétés, ce sont des données que j'ai identifiées dans mon dictionnaire de données. Et les informations, les données, des caractéristiques de l'enseignant, des caractéristiques de la salle, des caractéristiques du module. Ce sont des informations qui vont exister pour un enseignant et un module et une salle. Donc, ce sont des propriétés que nous allons mettre dans l'association qui va associer enseignant à matière au module et à la salle. Est-ce que ça va? Allô, allô? Oui, madame. Je ne sais même pas s'ils sont là ou pas. OK. En bas, très bien. Donc, le séquencement est le cours. Je finis les étapes, je finis la notion d'entité, je finis la notion d'association ou je finis la notion de cardinalité. D'accord? J'ai un dictionnaire de données. Pour faire comme تعرفوا واش معناتها une entité, تعرفوا واش معناتها une association, وتعرفوا واش معناتها وخرجتوا aussi les règles de gestion. Pardon. شنو هذوك ce sont des cardinalités. Alors, comment on construit le modèle? Il y a lieu de rassembler les propriétés qui décrivent le même objet de façon unique en entité. Donc, j'ai récolté des propriétés, des données. Donc, il y a des choses qui sont triviales. J'ai récolté nom étudiant, prénom étudiant, adresse étudiant, date de naissance étudiant, nom enseignant, prénom enseignant, date de naissance enseignant, etc. C'est clair que les propriétés, elles décrivent le même objet. Donc, nom étudiant, prénom étudiant, décrivent étudiant. Nom enseignant, prénom enseignant, etc. décrivent enseignant. Le nombre d'heures du cours, le nombre d'heures du TD, le nombre d'heures du TP, décrivent le module. D'accord? Donc, dictionnaire de données Tana, on va rassembler les propriétés qui décrivent le même objet de façon unique en entité. Il y a lieu d'identifier les associations ainsi que les cardinalités à partir des règles de gestion. Donc, les règles de gestion, finalement, elles nous servent à quoi? Elles nous permettent d'identifier les associations, les liens, les relations qu'il y a entre les entités. Ou aussi des informations sur les cardinalités à mettre sur les associations. Alors, ici, il faut faire attention, ces deux étapes, elles ne sont pas suffisantes pour construire le modèle conceptuel des données. La compréhension du domaine étudié est nécessaire pour construire un MCD qui va le représenter de façon fidèle. Je suis en train de représenter les données qui vont être manipulées dans la gestion de la paye. Mais la récolte les données, c'est bon, je vais faire un modèle. Non, vous devez comprendre et vous devez avoir une certaine, je ne vais pas dire maîtrise, mais je vais dire maîtrise avec deux guillemets, parce que vous n'allez pas devenir un gestionnaire de paye, mais vous devez comprendre comment fonctionne une gestion de paye. Un modèle conceptuel des données qui va représenter de façon fidèle le domaine. Et puis, il faudra vérifier certaines règles. Toutes les entités doivent avoir un identifiant. Une donnée qui décrit un objet unique est dans une entité. Le nom étudiant, non étudiant,
il décrit uniquement l'entité étudiant. Il ne peut pas décrire l'entité enseignant. D'accord? Date de naissance étudiant, elle décrit uniquement l'étudiant. Elle ne peut pas décrire l'enseignant. L'enseignant, une autre propriété que je vais appeler date de naissance enseignant. Chaque propriété, la règle, plutôt toutes les propriétés élémentaires doivent être dans le modèle. Alors, non, je continue mon idée. Donc, là, une propriété qui est dans une entité, je ne peux pas la trouver dans une autre entité. Abadan. Chaque entité existe une et une seule fois dans le modèle conceptuel de données. Et donc, il y a imma dans une entité, il y a imma dans une association. Donc, toutes les propriétés élémentaires doivent être dans le... Recording stopped. Recording in progress. Donc, toutes les propriétés élémentaires doivent être dans le modèle. Ça veut dire que vous devez regarder la liste des propriétés que vous avez identifiées dans votre dictionnaire de données. Si vous avez des propriétés qui restent, eh ben, il faut se poser la question. Pourquoi elles sont là? Chaque propriété doit être dans une entité ou bien dans une association. Sinon, ben, il faut revoir votre analyse, votre compréhension du domaine. Une donnée qui dépend de deux objets, généralement dans une association. Donc, on a vu l'exemple de la note, par exemple. Les notes Tawakum, c'est une propriété qui ne dépend pas qui ne décrit pas l'étudiant uniquement, qui ne décrit pas uniquement le module, mais son existence dépend de l'existence de l'étudiant et du module. Qui ne doit apparaître qu'une seule fois dans le modèle, c'est ce que je disais tout à l'heure. Une propriété, une entité, une autre entité. C'est faux. Sinon, c'est de la redondance. D'accord? Dans vos données. Il faut éliminer la redondance des propriétés dans une même entité. Comme exemple, ça veut dire comme une entité, par exemple ici personne, dans une gestion du personnel. Et dans la gestion du personnel, il faut savoir que les parents qui travaillent, ils perçoivent ce qu'on appelle des allocations familiales sur les enfants. Parfois, ils ont des primes de naissance, etc. Et donc, la société dans laquelle travaillent donc les employés, ils ont besoin de garder des informations sur les enfants de chaque employé. D'accord? Et donc, généralement, c'est les pères, d'accord, pour qui on doit garder ces informations au niveau de la société. Donc, c'est le papa qui touche dans sa fiche de paye les allocations familiales de ses enfants. Chaque enfant, tant qu'il n'a pas encore atteint 18 ans ou là, il est encore scolarisé, a une petite somme. Elle est les modiques en Algérie, mais bon. Donc, dans l'entité du personnel, en plus des propriétés, je ne vais pas mettre, c'est vrai que l'enfant, c'est l'enfant du personnel, il y a un nid de chaque personne. On ne va pas mettre enfant 1, enfant 2, enfant 3, enfant 4, enfant 5, etc. Pourquoi on ne peut pas faire ça? Parce que chaque personne, parce que le nombre d'enfants est variable. كاين واحد عنده واحد كاين واحد ما عندوش كاع كاين واحد عنده 3 كاين واحد عنده 5 كاين واحد عنده 8 etc. Donc déjà c'est variable. Le nombre d'enfants est variable. Donc moi je vais prévoir ici combien de propriétés? Je vais prévoir 10. يقدر يكون واحد عنده 12. Je vais prévoir 8, 5, 4, etc. Donc là
Cette façon de faire, elle est fausse. On ne va pas mettre ici enfant 1, enfant 2, enfant 3, enfant 4. Qu'est-ce qu'on fait? Enfant, نرجعوها en tant qu'entité. D'accord? Et on va créer une association entre personnes et enfants. Donc ici, on a l'ensemble des enfants de tout le personnel. Et on va faire une association et on va mettre les cardinalités. Une personne du personnel peut posséder de 1 à plusieurs enfants et un enfant appartient à et l'enfant d'une et une seule personne. Est-ce que ça va? Ça va. Ça va. Timide. Madame, Si on revient, oui, madame, si par exemple il y a un couple qui travaille dans cette société, est-ce que l'enfant راح يكون تاع une seule personne bonne? tout dépend du besoin. Tout dépend du besoin et de l'objectif. Qu'est-ce qu'on veut enregistrer comme information? D'accord? Si c'est pour les allocations familiales, il faut savoir que c'est un seul des parents qui va toucher les allocations. On n'a pas le droit de toucher tous les deux. D'accord? Donc, ils sont tous les deux dans le même lieu de travail. Donc, on va mettre l'association entre personnes et enfants. Maintenant, si en bed, non, moi je veux un autre besoin pour le kmalij. Un enfant, les deux. Les deux. Il suffit de et je vais rajouter une association réflexive, personne et l'époux et conjoint de l'autre personne. Parce que comme une personne est l'épouse d'une seule personne, d'un seul mari, donc avec le 1 hadek, on peut retrouver directement les deux parents. D'accord? Un modèle de données représente. Recording stopped. Recording in progress. C'est coupé. Est-ce que ça va, celui qui vient de poser la question? Je pense que c'est monsieur. Oui, oui, Non, oui, madame. ça va. Oui. Donc, en général, donc, les enfants, ils sont en association avec un seul des parents. Je rajoute une association réflexive qui va me donner les deux. D'accord. Merci, madame. Alors, donc, si on revient à notre exemple de la dernière fois, on avait, je vous ai montré à partir du dictionnaire de données, voilà le dictionnaire de données qu'on avait constitué la dernière fois. Après, si on applique les règles, donc on va regarder donc, volume horaire court, volume horaire TD, volume horaire TP, etc. Ce sont des caractéristiques du module. Unité enseignement, c'est une caractéristique plutôt voilà, fondamentale, méthodologique, transversale, etc., est une caractéristique de l'unité d'enseignement. Donc, la caractéristique هنا ما تعوليش اسمها لازم نعطي لها اسم. D'accord? C'est l'unité fondamentale qui peut être c'est l'unité d'enseignement qui peut être fondamentale, méthodologique, transversale ou bien le D.
Recording in qui a progress. des modules. D'accord? Donc, regardez, j'ai déjà راني 3 phrases pour décrire l'unité d'enseignement. Donc, elle ne peut pas être une propriété. C'est une entité, c'est un ensemble d'objets, c'est un objet complexe, c'est une entité complexe, donc elle ne peut qu'être une entité. Par contre, il y a un volume horaire court, volume horaire TD, volume horaire court. Où je fais un volume, fais une information. C'est quoi le volume horaire court? C'est le nombre d'heures à dispenser en cours pour un module donné. Donc, c'est une propriété du module. D'accord? Donc, lorsque vous êtes en face d'une étude de cas, dans un exercice, dans un examen, cette étude de cas est une description d'un domaine pour lequel on vous demande d'élaborer le modèle conceptuel des données. Alors, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lire, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Il s'agit de quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme fonctionnement? Ensuite, vous allez commencer à récolter les propriétés, à identifier un peu les entités, les propriétés, etc. D'accord? Donc ça, c'est une astuce de modélisation lorsqu'on est débutant. Très bien. Donc, notre dictionnaire de données, on va le compléter. D'accord? Donc, on a le département MI, filière, informatique, mathématiques, semestre, etc. Donc, nous allons voir le modèle conceptuel des données TANA. Pour filière, on a idée filière, non filière, description filière. Si elle nécessite aucune phrase pour décrire c'est quoi, c'est une propriété. Yani, c'est une donnée élémentaire. C'est une donnée qui va, elle, décrire une entité. D'accord? Ici, par exemple, filière ici, c'est la formation ou le cursus. C'est vrai que dans le texte, on n'a pas donné beaucoup d'informations. Mais une filière, je vais lui donner un identifiant, un nom et une description. On a le semestre, il n'y a pas de semestre, unité d'enseignement, idée, unité d'enseignement, le nom d'unité d'enseignement, sa description ou bien son objectif. Et ici, j'ai mis type unité d'enseignement. En fait, généralement, d'habitude, on utilise le tableau pour compléter l'autre. Des types unité d'enseignement, c'est un nom symbolique qu'on a donné à cette propriété-là. Dans le texte, on nous a dit que l'unité d'enseignement peut être fondamentale, méthodologique, transversale ou découverte. Donc, c'est l'unité d'enseignement qui est comme ça. C'est une des propriétés de Tawaha. Mais qui une unité d'enseignement, il y a imarahi fondamentale, il y a imarahi méthodologique, il y a imarahi transversale, il y a imarahi découverte. Donc, on a une seule valeur de ces valeurs-là, de ce domaine, de cette définition. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté nous-mêmes une propriété, type unité d'enseignement, la valeur taha va F, M, T ou D. D'accord? Est-ce qu'on a compris ça? Pour le module, idée module, le nom du module, la description du module, ce volume horaire en cours, en TD, en TP, coefficient, crédit. Et puis, on a l'enseignant, l'entité enseignant et l'entité étudiant. D'accord? Donc, là, c'est l'ensemble des entités du dictionnaire de données. En bas, je vais regarder mes règles de gestion qu'on a identifiées la dernière fois. Voilà. On a souligné les associations et les cardinalités. Et je vais obtenir un modèle conceptuel des données qui est comme ça. Donc, j'ai un étudiant qui est inscrit en une filière. Un étudiant ne peut s'inscrire à 2 filières en même temps. Ça veut dire que j'ai un étudiant, ici c'est une phrase verbale, un étudiant s'inscrit à une filière que je représente de cette manière-là.
Ensuite, une filière, la formation est organisée en 6 semestres ou plutôt on a 2 filières, informatique et mathématiques. La formation est organisée en 6 semestres où des unités d'enseignement doivent être dispensées. Donc, dans la filière, elle est organisée en unités d'enseignement et possède plusieurs unités d'enseignement dans un semestre. Une unité d'enseignement appartient ou elle organise une seule filière. Une unité d'enseignement est constituée de modules. Une unité d'enseignement est composée de plusieurs modules. Une unité d'enseignement est constituée au minimum de 1 et plusieurs modules. Un module constitue une seule unité d'enseignement. Ensuite, les enseignants peuvent être permanents ou vacataires. Ils se chargent d'un ou plusieurs modules. Un module est assuré par un enseignant. L'enseignant peut être vacataire ou permanent. Donc, je suis une enseignante, Anna, Madame Taïbouni, je suis une enseignante permanente. J'assure un module en tant que permanente, mais je peux assurer d'autres modules en tant que vacataire. Alors, Recording stopped. Recording in progress. cette façon permanente ou vacataire, elle peut être la caractéristique d'un enseignant, mais en plus, j'ai besoin de savoir le module qui est assuré par cet enseignant, est-ce qu'il a été assuré en tant que permanent ou bien en tant que vacataire? Donc, on a défini une propriété pair vacataire pour savoir que l'occurrence enseignant, je suis Madame Taïbouni, je suis une occurrence de l'entité enseignant. Donc, dans la représentation, je veux dire Madame Taïbouni, elle assure le module système d'information en tant que permanente. Madame Taïbouni assure le module GL en tant que vacataire, parce que c'est en plus de ma charge réglementaire. D'accord? Ensuite, un enseignant, bon ça on a rajouté en plus, il n'existe pas dans le texte. Yani qui choufou le texte, mais on a des informations sur un enseignant enseigne à tel horaire dans une salle. D'accord? Ça a été ajouté en plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir aussi? On a ici une cardinalité, une unité d'enseignement organise une et une seule filière dans un semestre. Et de la cardinalité 1, d'accord, une et une seule fois. Lorsque j'ai dans une association, plusieurs entités qui participent, wahda avec la cardinalité 1, je peux décomposer cette association et je vais l'éclater en 2 associations. Une association entre unité d'enseignement et semestre. Yani le 1, il est valable pour toutes les autres entités. Mais il peut être 1 uniquement pour filière. C'est 1 pour filière et pour semestre. Et donc, mon modèle de données, il va devenir comme ça. J'ai une unité d'enseignement qui organise une filière et j'ai une unité d'enseignement par semestre. Je ne sais pas, vous n'arrivez pas à voir peut-être. Voilà. Oui, alors il y a une question de Del, je ne sais pas qui c'est Del qui pose la question. J'ai dit que permanent ou vacataire est une caractéristique de l'enseignant. Oui, on a des enseignants permanents, on a des enseignants vacataires, d'accord? Mais j'ai un autre besoin aussi. J'ai un besoin de savoir que le module qui est assuré par un enseignant, est-ce qu'il a été assuré en tant que permanent ou en tant que vacataire?
bon, sa question, elle est pertinente. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en principe ici? Je vais utiliser la notation. Normalement, on a aussi une caractéristique de enseignant. Mais c'est une autre. Le statut enseignant. D'accord? Le statut enseignant, c'est une propriété de enseignant qui va me dire qu'il peut prendre la valeur permanent ou vacataire. La propriété, elle me donne l'information est-ce que l'enseignant permanent, lorsqu'il va assurer un module, est-ce qu'il l'a assuré en tant que permanent ou est-ce qu'il l'a assuré un tel module en tant que vacataire? Comme l'exemple, si je prends un an, Madame Taïbouni, mon statut sera permanent. Je peux aussi assurer un module en tant que vacataire. Si j'assure une charge supplémentaire, je deviens vacataire. D'accord? Est-ce que c'est compris, celui qui vient de poser la question d'elle? Très bien. Donc, j'étais en train d'expliquer, lorsqu'on a une association ternaire ou quaternaire et on a une participation d'une entité avec la cardinalité 1,1, en modélisation, cela veut dire que cette entité participe avec 1,1 avec toutes les autres entités. Donc, cette association, je vais l'éclater et elle va devenir deux associations différentes. UE organise le semestre une et une seule fois et UE organise la filière une et une seule fois. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir à la fin? Pour une situation donnée, pour un domaine donné que vous êtes en train d'étudier, il n'existe pas une seule solution unique. Il n'existe pas une seule façon de modéliser. C'est de la modélisation. Un modèle exprime un point de vue et reflète des besoins en information. Le bon modèle est celui qui est accepté par les personnes concernées par le système d'information. Donc, je suis en train d'étudier un domaine. Les gens qui ont commandé le système d'information pour ce domaine-là, c'est à eux de valider le modèle de données. Pourquoi? Parce qu'il exprime un besoin en information. Et donc, il exprime un point de vue et un besoin en information. Si je change de personne, si je prends la gestion de la paye, si vous allez discuter avec le gestionnaire, il va exprimer tous ses besoins en information parce que c'est un gestionnaire. C'est lui qui fait la paye. Donc, vous allez récolter un certain nombre d'informations. Si vous allez vous adresser au responsable du personnel, et par rapport à la gestion de la paye, vous allez obtenir d'autres informations qui ne sont pas tout à fait... Recording stopped. Recording in progress. Est-ce que vous avez des questions? Recording stopped. Allô, allô? Alors, prenez des feuilles et des stylos, s'il vous plaît. Vous allez commencer par s'exercer sur la modélisation des données et on va essayer de faire ensemble la première situation pour savoir identifier les entités et les caractéristiques. Vous allez essayer de faire vous-même la situation numéro 2. D'accord? Dans la situation numéro 1, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit soit un ensemble de personnes et un ensemble de voitures. D'accord? Ça dépend. Je suis dans une assurance, je suis dans une entreprise. Peu importe. On a un ensemble de personnes et un ensemble de voitures.
Une personne est caractérisée par un numéro qui l'identifie de façon unique, un nom. Oh. Je vais revenir sur le mode PowerPoint pour qu'on puisse travailler à l'aise. Alors, je vais faire ici. Je vais enlever la première situation. Vous allez vous concentrer sur la première situation. Donc, j'ai un ensemble de personnes et un ensemble de voitures. D'accord? Une personne est caractérisée par un numéro qui l'identifie de Donc, après vous, si le texte il est tellement clair que quelles sont mes entités ici? Quelles sont mes entités? Personne Voiture. Voiture, madame. et voiture. Voilà. Donc, j'ai les entités personne et voiture. Quelles sont les caractéristiques de personne? Un numéro qui l'identifie de façon unique. Un nom. Caractéristiques, ce sont leurs propriétés. Donc, pour personne, je vais utiliser des couleurs et vous allez pour personne. Numéro. Et on va faire ensemble. On a personne. Alors, numéro, qui est une propriété qui l'identifie de façon unique. Donc, ça va être l'identifiant de personne. Un nom. Le nom. Le nom. Ici, on nous a donné que le numéro et le nom. Et pour voiture, une voiture est caractérisée par un numéro d'immatriculation. Numéro d'immatriculation. Une marque. Une date de mise en circulation. Alors, comment on va le faire? Comment on va le faire en tant que modèle de données? Si vous connaissez, prenons le modèle de gestion de la paie. Le résultat final du MCD, c'est la fiche de paie. On envoie au système décisionnel de l'entreprise. La fiche de paie est une information qui est en sortie du système. Ça, le modèle, le MCD, la gestion de la paie, ce n'est pas la fiche de paie. Non. Et c'est les personnes qui vont posséder peut-être une fiche de paie, ou la fiche de paie est constituée d'éléments, etc. D'accord? Donc, la fiche de paie est une information complexe qui sort, qui est un output du système, qui est une information en diffusion pour le personnel et pour les responsables. Je viens de répondre à une question. Alors, je vais partager. Allô, oui? Je vais arrêter ce partage et je vais partager l'utilitaire Visio. Je vais partager Visio. La connexion. Je partage Visio. Voilà. Donc, je vais créer ma première entité. Je vais rajouter Fusion. Donc, mon entité, on a personne, c'est ça. Et on a un numéro. Bon, c'est la première fois que j'utilise Visio. On a un numéro, donc je mets numéro, d'accord.
préciser, je mets numéro personne. D'accord? Et on nous a donné aussi le nom. Pour préciser aussi, je mets nom de la personne. D'accord? Et ça, le troisième attribut, alors qu'est-ce qu'on va mettre? Donc, on a l'entité personne avec numéro personne et nom personne. C'est ça. J'ai une deuxième entité qui est collée. Utiliser ça. La deuxième entité, c'est voiture. L'identifiant de voiture. Alors, dans un modèle entité-association, il faut que l'identifiant soit souligné. Dans voiture, on a un numéro d'immatriculation. Donc, je mets numéro d'immatriculation. Je le souligne. Qu'est-ce qu'on a comme autre caractéristique? Date de mise en circulation. Date de mise en circulation. Mise en circulation. Vous voyez comment je suis en train d'écrire les noms symboliques des propriétés. D'accord? Donc, je mets un nom symbolique pour chaque propriété que j'ai identifiée dans le domaine. On a la marque voiture, pour être plus précis. Alors, comment on va insérer? C'est quoi? Je ne sais pas comment ajouter. Bon, on va juste le mettre ici. Marque. D'accord? Donc, c'est la troisième propriété. Donc, on a un numéro d'immatriculation, la date de mise en circulation, la marque de la voiture. Ah, je fais à 2 fois. C'est tout. On n'a pas une autre propriété. C'est bon. Et puis, où est-ce que vous avez identifié l'association? L'association, elle est où? Allô, allô? Entre les deux entités. Oui, mais dans le texte, où est-ce que vous avez identifié l'association? Oui. Ah non, maman, c'est dont elle est l'unique propriétaire. Donc, là, on nous a dit une personne qui caractérise un numéro qui l'identifie de façon unique, un nom, et les voitures, regardez, les voitures dont elle est l'unique propriétaire. Comment on va traduire cette phrase? Ça veut dire que une personne
une personne va posséder plusieurs voitures. Donc, en termes de cardinalité, une personne va posséder De 1 à de 11. 0 à 1 voiture. Parce que Oui. les voitures, d'accord, Oui. dont elle est l'unique propriétaire. Ça veut dire que si je vais du côté voiture, la voiture, elle a un et un seul propriétaire. D'accord, d'accord. C'est comme ça qu'on va lire cette phrase-là. Donc, je vais revenir à l'autre partage. Donc, si je prends donc personne, voiture, donc je vais utiliser une association. Il faut faire glisser. Posséder. Madame, le numéro de personne et le nom de personne, c'est des propriétés. Ce sont des propriétés de la personne. Ce sont des caractéristiques de la personne. D'accord? Voilà, on dit ça en forme rapide. Alors, forme rapide. Les flèches. Donc, je cherche à mettre un trait. Forme simple. استعملوا هذه برك. Finalement, c'est une mauvaise idée visio. C'est juste qu'il y a une association. Sinon, je vais utiliser PowerPoint, c'est mieux. Pour les cardinalités, on a une personne peut posséder donc une personne va posséder de 1 à plusieurs voitures et Voiture possède une personne. Une voiture est possédée par une et une seule, donc 1 de ce côté-là. Donc, une personne possède de 1 à n, ou bien on peut mettre un 0, parce que là, on n'a pas, par exemple, ici, pour la cardinalité minimale 1 ou la 0, là, le domaine de gestion. Ils ne nous ont pas spécifié, on est dans quel contexte. D'accord? Donc, ici, on a un ensemble de personnes et un ensemble de voitures. Donc, si je mets 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire chaque occurrence de l'ensemble de personnes, les Indi, possède au minimum une voiture. Chaque occurrence ici de l'ensemble des personnes a une association avec au moins une occurrence de voiture. Si je mets 0, ça veut dire que dans l'ensemble des personnes, j'ai des personnes qui n'ont pas d'association avec voiture. Ils existent ici en tant que personnes, mais ils ne possèdent aucune association avec voiture. D'accord? Et si je mets un 1, ça veut dire aussi qu'une voiture, ici présente dans l'ensemble des voitures, possède systématiquement une association avec personne, au moins, c'est de façon unique, mais chaque occurrence a un propriétaire. ما عنديش des voitures ici, اللي ما عندهمش des propriétaires. C'est ça. Parce que le cas qui a des voitures, اللي ما عندهمش des propriétaires, j'aurais mis 0,1. Donc au minimum 0, au maximum 1. D'accord? Le 0, voilà la signification terme. Si on met un 0 du côté voiture, ça veut dire que je peux avoir des occurrences de voitures qui ne sont
possédée par personne. Mais la meilleure façon d'exprimer ce qui a été écrit dans la situation, c'est cette modélisation avec la cardinalité 1-1 et la cardinalité 1-1. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez des questions? Madame, Dans le cas très une question. Dans le cas des voitures, une voiture de l'ensemble de voitures. Je ne mademoiselle la question ou la monsieur. D'accord? Pas compris. Ici, la cardinalité 1-1, je répète, la cardinalité 1-1 exprime que chaque personne ici, dans l'entité personne, possède au moins un véhicule et peut posséder plusieurs véhicules. Et du côté de voiture, du côté de l'entité voiture, pour la lecture de l'association, chaque occurrence de l'ensemble des voitures, chaque voiture, possède un et un seul propriétaire. Mais qu'est-ce qu'une voiture, l'ensemble des entités qui ne possèdent pas de propriétaire. Chaque occurrence de voiture n'a le propriétaire. Et chaque personne n'a toutes les voitures qu'il possède. C'est bon? Qui c'est qui voulait poser une question? Allô, allô? Allô? Bon, elle a compris. Il n'y a plus de questions. On va passer à la deuxième situation. Deuxième situation. Nous sommes dans une entreprise. Les différents départements d'une entreprise occupent des employés. Dans un département, il y a des employés qui y travaillent. Un employé est décrit par son matricule, son nom, son grade et le département dans lequel il travaille. Un département est décrit par son numéro et sa localisation. Un département est dirigé par un directeur qui est un employé de la même entreprise. Allô, allô. Alors, je vous donne quelques instants ou là, quelques minutes. Bon, ça va s'arrêter dans exactement 2 minutes. Prenez le temps juste de réfléchir un peu et vous allez reprendre avec le même lien de Zoom. C'est important que vous exercez sur ça. Madame, Oui, j'ai une question. oui. Madame, في الموديل conceptuel des données, هذا لو شيما اللي درناه دوكا ما فيش هذوك لي برونشمون كونديسيونيل كيما رانا نديروهم زعما في تي بي. Des branchements conditionnels لا لا هذوك واش درتو مازال ما درتوش الام سي دي هذاك درتو بي بي ام ان درتو لا ديسكريبسيون تاع ان بروسيسوس دركا كي كملتوا الام سي دي دوك تعطي لكم مدام نورمالمون عندكم تي بي معاها وقتاش نهار السبت Normalement, on a fini c'était Ah, vous avez fini les TP? Oui. Rien, avec Jimeris, c'est ça? Oui, هذاك بي بي ام ان. Avec BPMN, ماشي MCD. Donc, je n'ai pas installé Jimeris باش نوريلكم كيفاش ديروا به, mais c'est rien, c'est juste un outil de modélisation. Le plus important, c'est d'apprendre à identifier les entités et les propriétés. C'est ça le plus intelligent. Parce que utiliser un outil, c'est facile. Le plus important et le plus un peu difficile, c'est dans une étude de cas ou dans un domaine, il faut savoir identifier les entités et leurs caractéristiques ainsi que les associations entre les entités. C'est ce qu'il faut apprendre. D'accord, merci. D'accord? D'accord. Voilà.
Alors qui a essayé, enfin, qu'est-ce que vous avez trouvé comme entité? Madame, il y a le département et l'employé. On a effectivement, on a département, d'accord? On a département comme entité, parce que département déjà possède des caractéristiques, d'accord? J'ai besoin d'autres mots pour le décrire. Un département est dirigé par un directeur, un département est décrit par un numéro et sa localisation. Donc, un département est un concept ou un objet qui possède lui-même des caractéristiques. L'employé, kiff. L'employé aussi. Et... Matricule, le nom, le département, les يختلف. Très bien. OK. Donc, je vais essayer de dessiner les... je vais utiliser la notation. Alors, dessiner. La question de... Est-ce que... Il n'a pas le... Il n'a pas le... Il y a une question. Allô? Donc, on va dessiner. Donc, on a dit qu'on a une entité. On va mettre l'entité. Je crois qu'on a département. D'accord. Et on a Employé. Très bien. Donc, les attributs de département ou bien les caractéristiques du département. Un département, on nous dit clairement dans le texte qu'un département est décrit par son numéro et sa localisation. Donc, je mets ici numéro. Je mets aussi localisation. Employé est décrit par son matricule. Non. Oui. Matricule. Le nom. Son nom. Grade. Et un département. Un département. Où est-ce que je mets le département? Je le mets ici? Attention. Hein? Je mets ici département? Attention, maman. Non. Pourquoi? Pourquoi je ne mets pas ici département? C'est une entité. Parce que, premièrement, c'est une entité et les propriétés des entités sont des données élémentaires. Climat, matricule, nom, grade, qui vont avoir une valeur. Numéro département va avoir une valeur, c'est le numéro du département. Ça, c'est faux comme représentation. Impossible de mettre ici. D'accord? Ça, c'est faux. Je ne peux pas avoir une entité département et une entité employée et département ici comme propriété. Là, c'est une erreur qui est très courante chez les étudiants.
Ça, c'est faux. Pourquoi? Parce que département est une entité. Les propriétés sont des données élémentaires. D'accord? Il efface tout. Oh là là. Ah. Alors, je vais redessiner mon employé et je vais remettre. Est-ce que je peux mettre à la place de matricule, je vais, au lieu de dire un matricule, c'est un numéro. Le matricule est un numéro. Hein? Est-ce que je peux mettre ça, numéro? Ça, madame, préciser ou dire numéro. Très bien. Très bien. Donc, je ne peux pas mettre ici numéro et ici numéro. Donc, la première question que vous allez poser, est-ce que ce numéro et ce numéro ont le même sens? S'ils ont des sens différents, ça veut dire que c'est une situation de polysémie. Et donc, numéro employé, je garde la propriété de matricule, donc je mets matricule. Oui. مادام كانوا قادرين يمدونا في لينونسي تاعهم يقولوا لنا ما يقولناش ماتريكول يقول لنا نيميرو وحنا نبدلو. Et ça, c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc, j'ai mis numéro. Et donc, si vous avez numéro, ou le dictionnaire de données, est-ce qu'ils ont le même sens? Il a le même sens. À ce moment-là, ce sont des synonymes. Je garde واحد. S'ils n'ont pas le même sens, il faut que la nbedlou اسم. Chaque propriété existe une seule fois dans votre modèle conceptuel des données. علاش؟ نعاود نقول لكم هنايا باش تكون عندكم juste une visibilité. Chaque entité هنايا راهي رايحه تولي un fichier de données. Et donc وعلاش نحطوها uniquement وحده باش ما تكونش عندنا la redondance. قبل ما تكون هاد la modélisation في l'histoire de l'informatique et de la modélisation des logiciels بكري كانوا يستعملوا un seul fichier يحطوا فيه كلش ولا يقسموا deux fichiers يحطوا une partie في un fichier ou l'autre في un autre fichier. Je pense que راكو قريتوا les fichiers في algorithmique. قريتوا la notion de fichier. Oui. Oui. Donc بكري علاش تقراو la notion de fichier هي باش تشوفوا كيفاش بكري قبل ما يكون هذا الديفلوبمون تاع لا موديليزاسيون دي دوني هاد لي nouveaux outils de programmation etc. Eh ben, on utilisait pratiquement une gestion commerciale. Ils استعملوا deux fichiers au maximum. Un fichier زعما تاع les ventes, مثلا راني في les ventes, نستعمل un fichier تاع les ventes ou un fichier تاع les clients. ومن بعد راح نلقى des informations qui se répètent هنا. Et donc ça engendre des problèmes de gestion de la qualité تاع l'information qui est stockée au niveau des fichiers. Très bien, donc on a un département, on a employé. Dans un modèle conceptuel des données, lorsque vous identifiez des entités, certainement il y a un lien binaire. Je ne peux pas avoir des entités isolées comme ça. D'accord? Les données, numéro, localisation d'un département, employé, matricule, le nom, etc. Sûrement qu'il y a un lien, mais bien les données là, mais les données du département, les données de chaque employé. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit? La première phrase, où on a les phrases verbales, ou bien des associations, ou bien des règles de gestion, les cardinalités. La première phrase, les différents départements d'une entreprise occupent des employés. Donc, ça veut dire dans un département, il y a des employés ou il y a des employés qui occupent des départements. Travail, madame. Donc, واش عندنا هنايا عندنا حنديروا du moment que ما نقدروش نديروا département هنايا تاع l'employé. فاش قالوا لنا un employé est décrit par son matricule, son nom, son grade et le département dans lequel il travaille. Cette la phrase ou elle signifie que il y a un lien entre employé et département. لازم نعرف chaque employé dans quel département il travaille. Comment je vais représenter ça?
je vais représenter ça par une association entre employés et départements. Ok. نزيدو نكملو نقراو. عندكم le modèle conceptuel des données تاعكم. راح ديروا plusieurs fois la lecture باش تخرجوا un modèle conceptuel qui est من بعد راح يكون stable ويكون correct. Surtout lorsqu'on est débutant في la modélisation. Donc ما تنخلعوش كي la première fois مش راح ديروا un modèle conceptuel des données correctes. Donc il faut faire plusieurs fois la lecture نتاع l'étude de cas تاعكم. Donc jusque là حتى لهنا رانا c'est bon, on a modélisé. Un département est décrit par son numéro et sa localisation. La dernière phrase, un département est dirigé par un directeur qui est un employé de la même entreprise. Un département est dirigé par un directeur qui est un employé de la même entreprise. نديرو مدام de gestion. وي سيكل جديد نورمالمون وي نديرو باردون سمعتك شو وليدو مدام نديرو وحده ترافاي وحده جار تسمى دو راغل دو جيستيون qui te règle de gestion deux associations et de l'association هذه واش قلنا une association c'est un lien logique sémantique اللي عنده un seul sens. هذه c'est un employé qui travaille, donc عندنا travailler, d'accord. نزيدو une deuxième association اللي راح يكون معناتها dirige. نقدروا نديروا autant d'associations que nous avons. J'ai peur qu'il m'efface tout. Ok. Donc, on va dessiner l'association. Donc, la deuxième association, elle a un معنى dirigé, qui est un employé. Donc, راهو هنايا. D'accord. واش يهمني. اسمعوا مليح la phrase. Un département est dirigé par un directeur qui est un employé de la même entreprise. Donc, c'est un employé. Donc, et le département est dirigé. Donc, chaque département, chaque occurrence de département, le directeur. C'est pour ça qu'on a association. Et اسموها dirigé. Notre modèle, il est presque fini. Les cardinalités. Les différents départements d'une entreprise occupent des employés. Ça veut dire que dans un département, je vais trouver combien d'employés? De A à N. A N. Plusieurs. Oui, ما نقدرش نلقى dans un département ما كان حتى واحد. Quoi que في الجزائر il y a des départements qui existent sans qu'il y ait d'employés. Donc, un département en termes de cardinalité, le côté hadaya, un département, dans un département travaille au minimum 1 et au maximum, il y en a de 1 à plusieurs employés. N. Voilà. Oui. كنا قادرين نزيدو une entité نديروها entreprise نديرو relation بين département entreprise. Oui, c'est correct aussi. L'entreprise, les caractéristiques de l'entreprise, le nom etc. Et l'entreprise a des départements. D'accord? C'est correct. Mais Oui, c'est ça. l'entreprise,
on va avoir une seule occurrence de entreprise. On ne va pas créer, les anciennes règles de modélisation, lorsqu'on a une seule occurrence, c'est pour cette entreprise qu'on est en train de faire la modélisation, on ne la représente pas avec une entité. Mais ce n'est pas faux de mettre entreprise qui possède les départements. D'accord? Même qui dira, ماشي faux. Nous, ou les anciennes règles de modélisation, lorsque l'entité possède une seule occurrence, on ne lui crée pas une entité. D'accord? D'accord, oui. Merci, madame. Et ce n'est pas faux de créer l'entité entreprise. Sur le plan conceptuel et sémantique, entreprise est une entité. Elle va représenter peut-être toutes les entreprises. D'accord? Alors, donc, on a dans un département qui a au minimum un employé et plusieurs employés. Et un employé, un employé, travaille dans un seul département. est-ce qu'il peut travailler dans plusieurs départements? Non, un seul département. Un seul. madame. Un seul, oui. D'accord, donc un seul département. Oui. Comment on peut le confirmer dans le texte? Dans le texte, on nous dit un employé est décrit pour son matricule, son nom, son grade et le. Lequel? Un seul. Et le. Oui. Le. Alors, on a les départements. Alors, on a le département. Le. Oui. C'est pour ça qu'on met un 1. Donc, un employé travaille dans un et un seul département. On va aller à la deuxième association. Un département est dirigé par un directeur qui est un employé de la même entreprise. Donc, un département est dirigé par combien de directeurs, de employés? Un seul. Un seul. Un. Par un et un seul. Et un employé, une occurrence de employé dirige combien de départements? يقدر 0 يقدر 1 non? Très bien. Donc, c'est 0 ou bien 1 maximum. D'accord? Pourquoi ici 0? Parce que ce n'est pas tous les employés qui sont des dirigeants. Oui ou non? Oui. Certains sont des dirigeants. C'est pour ça qu'on met 0. Ça veut dire qu'il y a des occurrences d'employés qui ne sont pas des dirigeants, qui ne sont pas associés à des départements. D'accord? Et lorsqu'il est directeur, il est directeur d'un et un seul département. Est-ce que ça va? Allô? Ça va, madame. Très bien. Oui. Et d'autres situations, Cayenne? Alors, vous allez... comment enlever tout ça? On va enregistrer, effacer tous les dessins, effacer mes dessins. Alors, effacer mes dessins. Situation numéro 3. Je duplique. Je vous laisse quelques minutes pour vous exercer. Il y a des questions. Vous pouvez répéter la cardinalité, ça a coupé. Oh, en plus, j'ai effacé le dessin, ma fille.
Jeudi, vous poserez la question, je vais vous le répéter. Jeudi en présentiel, on a une séance jeudi. Vous pouvez préparer toutes vos questions et je répondrai à vos questions. Je suis là hein, si vous avez des questions. Anicia ici. Apparemment, ما حضرتش les cours وما سمعتش les vidéos اللي درناهم من قبل. Une règle de gestion, c'est une règle qui régit le fonctionnement du domaine que vous êtes en train d'étudier. D'accord? Donc, la règle de gestion, lorsqu'on va élaborer le modèle conceptuel des données, lorsqu'on va élaborer notre modèle de données, on a besoin de connaître les règles de gestion parce qu'elles vont nous servir à détecter ou à comprendre les associations qu'il y a entre les différentes entités du domaine TANA ou bien les cardinalités qu'il y a entre la participation des entités aux associations. Une règle de gestion, نقدروا نلقاوها في une loi, نقدروا نلقاوها في les procédures de travail, نقدروا نلقاوها aussi dans le règlement intérieur ou bien elle est régie par une tierce partie, les clients, les fournisseurs, les banques, les assurances. Yani, un partenaire de l'entreprise peut aussi avoir ou là nous imposer des règles de gestion ou là, des règles de fonctionnement avec lui. Voilà, c'est quoi une règle de gestion. Alors, qui a identifié, qu'est-ce que vous avez identifié comme entité? Un film. Un film. Oui. Et un exploitant, je pense. Un exploitant. C'est tout? Salle de cinéma. Apparemment, c'est tout. Oui, alors, et quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il a identifié aussi? Salle de cinéma. Salle de cinéma. On ne vous a pas donné des descriptions. Donc, c'est difficile pour vous. On ne vous a pas dit qu'une salle est décrite par ceci, par cela, etc. Justement, on commence à monter un peu dans la complexité. C'est pour ça que la modélisation, c'est pas quelque chose, il y a des règles de modélisation, et ça demande de l'abstraction, ça demande certaines connaissances personnelles, et ça demande aussi de l'abstraction. Alors,
Exploitant, c'est une entité, oui, mais on peut ne pas le représenter. Pourquoi? Parce qu'on a une seule occurrence de exploitant. C'est pour lui qu'on fait, c'est pour lui qu'on est en train de faire la modélisation des données pour la gestion de ces salles de cinéma. D'accord? Mais ce n'est pas faux si vous le mettez en tant qu'entité. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est le même concept que l'entreprise, madame. Très bien, c'est le même concept. Donc, pourquoi? Lorsque vous développez un système pour l'entreprise uniquement, moi j'étais dans une entreprise et on développait les systèmes pour cette entreprise. Je n'ai pas besoin de créer une entité qui va contenir les informations de l'entreprise. Il suffit de les mettre en paramètre quelque part dans mes programmes. Par contre, si je veux développer un système standard, ici par exemple, là on parle d'un exploitant qui possède plusieurs salles de cinéma. Mais si je veux développer un système qui va pouvoir être utilisé par n'importe quel exploitant de salle de cinéma, n'importe quel propriétaire de salle de cinéma, à ce moment-là, je dois rajouter exploitant en tant qu'entité pour donner une ouverture à mon système et pour que ce système puisse être utilisé ou d'autres exploitants de cinéma. D'accord? Mais dans les cas académiques, dans les cas de pédagogiques, etc., lorsque j'ai une seule occurrence, c'est pour l'exploitant, je développe le système, je n'ai pas besoin de le représenter en tant qu'entité. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a salle de cinéma. C'est correct. Une salle, pourquoi? Une salle est une entité. On va y arriver. Si c'est faux, معليش. Même si c'est faux, راح نحطوها si c'est faux نحوها. Ne soyez pas ماشي du premier coup راح ديروا. Donc on va mettre salle de cinéma. On m'a dit aussi film. Vous m'avez dit aussi film. D'accord? Je mets ici film. D'accord? J'espère que vous êtes en train de noter, les jeunes. Et vous? Oui, madame, bien sûr. Donc, film. Qu'est-ce qu'on a aussi? Alors, on a un exploitant. On a l'exploitant, je n'ai pas besoin de le représenter, possède plusieurs salles de cinéma. Elle est là. Un film est projeté en général en plusieurs séances par jour. Et qu'est-ce qu'il veut cet exploitant à partir du système? Qu'est-ce qu'il veut obtenir comme information? Il veut obtenir le chiffre d'affaires. Il veut obtenir le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, on a vu en cours que c'est une propriété calculée. C'est une propriété calculée. Qu'est-ce qu'on a dit dans le dictionnaire de données? On ne garde pas les propriétés calculées parce que je connais la règle de calcul. D'accord. Mais ce chiffre d'affaires, lui, il veut obtenir un chiffre d'affaires. Michel réalise un chiffre d'affaires par film, par séance, par salle ou par jour. On suppose que chaque film a un tarif fixe. Tarif fixe, il est où? C'est une propriété. Caractéristique تاع الفيلم. C'est une propriété le film. J'ai d'autres propriétés certainement, le nom, le titre du film, etc. Et j'ai aussi tarif. D'accord? Le chiffre d'affaires. C'est quoi le chiffre d'affaires? Le chiffre d'affaires, c'est quoi? Allô, allô? C'est quoi le chiffre d'affaires? Caractéristique du cinéma. C'est quoi un chiffre d'affaires de façon générale? C'est quoi la définition d'un chiffre d'affaires? La somme. Des ventes. C'est ce que je vends.
Très bien, je suis une entreprise, je vends des produits, la somme des ventes, une période, c'est un chiffre d'affaires. D'accord? Ici, on est dans des salles de cinéma. Lui, il veut calculer le chiffre d'affaires par film. Le film شحال جاز في la journée ولا في السمانة ولا في الوسمو etc. Je veux connaître le chiffre d'affaires تاعو. Je veux connaître le chiffre d'affaires, je veux calculer le chiffre d'affaires aussi par séance. La séance, les séances au cinéma, elles sont connues. J'ai une séance de 10 heures, j'ai une séance de 15 heures, et j'ai la séance de 18 heures et la séance de 21 heures. Il y a généralement 4 séances qui sont définies. Donc, la séance ici, je vais la considérer comme étant une entité. C'est l'ensemble des séances. Une séance a une tranche d'horaire. Une séance de cinéma. D'accord? Une séance de diffusion du film. Donc, on a la salle de cinéma, on a le film et on a la séance. Et on veut calculer, ou bien par jour aussi. Donc, il veut connaître aussi le chiffre d'affaires par jour. Donc, il me faut aussi ce qu'on appelle la date du jour. Je vais mettre ici. La date est considérée, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais la date est aussi une entité parce qu'elle va contenir l'ensemble des dates. Et mon chiffre d'affaires, c'est quoi? C'est quoi un chiffre d'affaires? C'est l'ensemble des ventes. Qu'est-ce que je vends dans une salle de cinéma? J'ai tarif fois nombre de ventes, tarif fois nombre de places. Le nombre de places. J'ai le nombre de ventes, d'accord? Donc, il y a un chiffre d'affaires dans une salle de cinéma, il y a des tickets pour les places. Donc, le chiffre d'affaires ici, c'est quoi? C'est le tarif fixe. C'est le tarif fixe multiplié par le nombre de places vendues. Oui ou non? Oui. Alors, Oui, madame. Très bien. Tarif fixe, tarif du film, c'est une propriété de film. Et le nombre de places. Lorsque je vends une place au cinéma, je vends une place pour un film, pour une séance, dans une salle, une certaine date. Je vends des places pour la séance de 10 heures, pour le film de Flani et pour telle salle de cinéma. Donc, le nombre de places est une propriété qui a une existence, le nombre de places vendues. Elle a la propriété, elle n'existe pas sans la participation d'une occurrence de séance, une occurrence de film, une occurrence de salle de cinéma à une certaine date. Oui ou non? Est-ce que vous avez compris? Oui. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai une association qui regroupe, qui fait participer film, qui fait participer séance, qui fait participer salle de cinéma et qui fait participer aussi la date. Parce que je vends le nombre de tickets ou le nombre de places par rapport à une séance, par rapport à un film, par rapport à une salle de cinéma, par rapport à une date. Cette association, on va l'appeler projection, projeter un film par rapport à une séance, dans une séance
dans une salle à une date donnée. Et le nombre de places vendues est une propriété de cette association que je vais appeler NBR, places vendues. Ça se complique. Hein? Allô, allô? Oui, madame, la situation est la plus compliquée. Un ou deux, c'était clair. Clair parce qu'on vous donne des phrases très claires et très... Alors, quelles sont les astuces ou quelles sont les... au fait, avec le temps, vous allez acquérir une certaine expérience de modélisation. Alors, il faut savoir que le deuxième semestre, vous allez encore faire la modélisation, le premier chapitre sur ça. En troisième année, vous allez encore faire cette modélisation, mais en orienté objet. Mais ce que j'essaye de vous dire, ce que vous êtes en train d'apprendre ici, ce sont les bases de la modélisation qui vont être valables pour l'année prochaine en troisième année. D'accord? Très bien. Donc, le texte, un exploitant. Si vous représentez un exploitant en tant qu'entité, on identifie. Salle de cinéma, pourquoi c'est une entité salle? Une salle de cinéma, elle a un nom. Les salles de cinéma sont nom. La salle Ibn Khaldoun, la salle Ibn Zeydoun, la salle qui est localisée quelque part, qui est à Riyad el-Fath, qui est à Alger Centre, qui est à l'avenue Pasteur, sur Alger Centre, etc. Donc, salle de cinéma qui a un certain nombre de places aussi, la salle de cinéma. Elle peut contenir combien de personnes? Une salle à 500 personnes, à 1000 personnes. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous dis que parfois, il y a une certaine il y a des choses que vous devez connaître. Ça fait partie de votre culture générale. Donc, une salle de cinéma, est-ce qu'elle a une seule valeur ou elle a autre chose pour la caractériser? Les caractéristiques. Elle possède un nom, elle possède un lieu. Donc, on aurait pu vous rajouter des phrases et qui possèdent plusieurs salles de cinéma localisées sur le territoire national, etc. Les salles est un objet complexe. Mais posez-vous la question, est-ce que salle de cinéma est un objet complexe, c'est une entité ou bien c'est une propriété? Et donc, vous allez trouver qu'elle a un nom, qu'elle a... les salles de cinéma. Film est une entité. Un film qui a un titre, une durée, un réalisateur, un acteur principal, peut-être une description, une catégorie. Est-ce que c'est un film documentaire? Est-ce que c'est un film d'horreur? Est-ce que c'est un film de comédie? Est-ce que c'est un film pour enfants? Etc., etc. Donc, c'est une entité. La date, il est clair que la date est une entité. On a plusieurs occurrences de date. Et puis la date, il y a plusieurs manières de la décrire. Donc, je peux mettre la date du jour uniquement, je peux mettre jour, mois, année, je peux détailler l'heure, etc. Voilà, la séance, je suis d'accord avec vous que la séance n'est pas évidente pour la mettre en tant qu'entité, mais la phrase clé qui va nous amener à dire que la séance est une entité, il veut calculer un chiffre d'affaires par film. Je veux calculer mon chiffre d'affaires par film uniquement. Les films, pour eux, j'ai vendu des places de cinéma. On calcule le nombre fois tarif. Quelle que soit la salle, quelle que soit la séance. D'accord? Donc, je vais calculer un chiffre d'affaires par film